Hello, hello les amis, bienvenue, leçon du vendredi, fin de semaine, le sabbat arrive. J'espère que tu as passé une très très bonne semaine. Après tout ce que tu as vécu, le sabbat s'approche et c'est le moment à la fin de cette journée de poser les fardeaux, de laisser tous les soucis de côté et de rentrer dans le sabbat avec voilà, une nouvelle espérance, un moment de paix, un moment de retrouvailles pour passer plus de temps avec la famille, un moment de retrouvailles aussi avec nos frères et sœurs de l'Église. J'espère que tu sois une personne engagée, que tu puisses pratiquer la foi chrétienne vraiment dans le quotidien, mais que tu puisses profiter des heures du sabbat pour la vivre de façon plus intense dans la relation avec Dieu, mais aussi dans un engagement au niveau de l'Église, au niveau social, au niveau personnel, que tu puisses prendre le temps d'appeler, de visiter des gens qui sont seuls, qui sont malades, des gens qui ont besoin d'un soutien, d'une écoute, que tu puisses être cette personne vraiment qui sera peut-être la Bible que d'autres ont besoin de lire pour pouvoir comprendre et croire davantage en Jésus. Voilà, c'est tout le bien que je te souhaite pour cette journée de sabbat. Pour clore cette semaine, je voudrais revenir sur notre leçon. Comme tu as pu constater, la leçon de cette semaine a parlé de 3 miracles de Jésus, donc le changement de l'eau en vin, le premier miracle en Galilée, le deuxième miracle en Galilée qui est celui du fils de l'officier royal, hein. Et puis le paralytique dans la piscine de Bethesda, donc la maison de miséricorde, comme on avait dit. Donc 3 miracles, et après l'effort qu'a fait Jésus pour pouvoir inviter les chefs religieux à réfléchir, à comprendre qu'il était le Messie, à revoir un peu leur croyances et les centrer et voir dans ce Moïse qui avait prédit ces choses qui allaient arriver par rapport à la venue du Messie, qu'il puisse faire cette connexion. Donc voilà un résumé en peu de lignes, la leçon de cette semaine. Et l'objectif principal, c'est que nous puissions, par cette leçon, reconnaître que Jésus est aussi notre Sauveur. Il était le Messie pour ceux de son époque, pour nous aujourd'hui, il est notre Sauveur. Donc c'est l'invitation qui est faite. Je voudrais, dans cette leçon de vendredi, me tourner davantage, un petit peu, sur ce miracle du fils de l'officier. Pourquoi ? Parce que c'est souvent dans la souffrance et quand il n'y a plus d'options que nous constatons notre faiblesse et notre petitesse. Voir cet homme que par amour de son fils, je pense qu'il aimait énormément son fils, comme n'importe quel parent. Je n'ai jamais eu un enfant souffrant, gravement souffrir. Donc, gloire à Dieu pour ça. Mais d'autres familles, d'autres personnes ont déjà vu leurs enfants souffrir ou bien des parents souffrir. Je pense que la souffrance dans la famille, quand quelqu'un qu'on aime souffre, c'est autre chose. Et je pense que cet homme, qui peut-être avait entendu parler de Jésus, qui avait une croyance quelconque, n'a jamais eu ce courage, cette envie d'aller plus loin et de connaître effectivement la foi. Mais parce que son fils est malade, parce qu'il passe par un moment difficile, il décide. Et là, c'est le point que je voudrais arriver. J'ai déjà entendu plusieurs personnes dire « Je ne veux pas chercher Jésus quand je serai dans la Moïse ou Moise, j'ai oublié le terme, mais quand je serai dans le pétrin, parce que je trouve que c'est un peu incorrect vis-à-vis de Jésus, de Dieu, de le chercher quand j'ai seulement besoin. Je dois le chercher quand tout va bien pour que je puisse avoir le droit, regarde bien, le droit de le chercher quand je serai dans le désespoir. Et j'ai déjà entendu ça à plusieurs reprises. Des gens qui disent « Non, je ne veux pas m'approcher puisque, comme je ne faisais pas avant, je ne veux pas être hypocrite. Il cherchait Jésus maintenant parce que j'ai besoin de lui. » Et là, on peut dire que Jésus, il est tout content que cet homme, qu'à notre regard, on pourrait dire « Ah, quel hypocrite ! Pourquoi il n'a pas cherché Jésus avant ?» On a vu le trimestre passé Nicodème et José d'Arimathée qui se sont révélés vraiment, une fois que Jésus était mort. On peut dire « Oh, ils sont des faibles, ils n'ont pas eu le courage et tout ça. » Chacun son histoire. Ils ont été très très importants après la mort de Jésus. L'esprit de prophétie dit que Nicodème a tout donné.
il a tout donné pour aider l'Église chrétienne. Donc, chacun son temps, chacun son moment. Peut-être des cœurs différents d'autres. Certains réagissent très vite, ils sont fidèles depuis leur jeune âge, et d'autres, ça sera plus tard, par d'autres moyens. Nous ne sommes pas là pour juger et pour dire celui-là il a bien fait, celui-là moins bien fait parce qu'il est venu tardivement. Là, cet homme, pourquoi il n'est pas venu avant? Pourquoi il n'a pas cru avant? J'en sais rien. Peut-être qu'il n'avait pas justement cette clé qui ouvrirait son cœur totalement. Et c'est la souffrance de son enfant qui fait en sorte qu'il va, sans au départ trop de confiance vers Jésus, mais vers Jésus quand même. Et à quelque part, c'est cette rencontre avec Jésus qui va faire tout le changement. Donc, si tu connais le Christ, et que aujourd'hui tu n'es pas vraiment engagé, vraiment en relation avec lui, et que demain tu passes par un moment difficile et que tu te sens mal, parce que pourquoi j'ai pas cherché avant et pourquoi j'irai maintenant? Je préfère ne pas le chercher, je préfère pas demander de l'aide parce que je veux pas être proqué. Non, chacun son histoire. C'est super que cet homme ait pu venir vers Jésus pour demander de l'aide pour son fils, et là il a rencontré la foi. Tellement qu'il n'est même pas parti tout de suite voir son fils, il a cru en Jésus. Et le lendemain, quand il arrive, finalement, qu'il va arriver, mais avant même d'arriver, il va rencontrer un serviteur qui vient lui annoncer que son enfant est guéri. Il va demander à quelle heure ça s'est passé. Et c'est justement l'heure où il avait eu ce dialogue avec Jésus. Il a décidé, comme j'ai dit dans la leçon, de croire avant de voir. Et donc, si jamais tu passes par un moment difficile et c'est là où tu t'accroches, c'est plutôt un cadeau. C'est un cadeau de la vie qui te fait finalement faire tomber un certain orgueil, une certaine passivité, pour que tu aies une relation active, un moment où ta relation avec Dieu est plus impactante. Et personne ne doit te juger, ni toi-même, par rapport à ça. Le plus important, c'est de chercher Jésus. Le larron sur la croix, est-ce qu'il n'a pas eu... Peut-être il était là quand Jésus a fait des miracles. Peut-être il était là quand Jésus a fait son discours sur la montagne, sur la prédication, sur la colline. Peut-être il était là. Il a entendu, il a été touché, il a pensé, il a presque pris sa décision. Et finalement, il a continué dans la voie du crime et de la violence qui l'amène à être cloué sur la croix comme Jésus. Mais là, aux derniers instants, il comprend. C'était son temps, c'était son moment. Pourquoi pas avant, pour éviter la croix et toute cette honte? J'en sais rien. Mais Dieu sait. Et le plus important, c'est que avant la fin, il a pris sa décision. Peu importe. C'est comme la parabole des ouvriers. Certains commencent à travailler à 9h du matin. Certains commencent à travailler à 5h de l'après-midi. Et à 18h, tout le monde a la même paye. C'est comme ça. Donc, gloire à Dieu si par rapport à une souffrance, au lieu de tourner mal, cette souffrance va produire de la grâce, du changement. Je connais un ami pasteur qui un jour a renversé une petite fille qui sortait de chez elle. Il passait, elle sortit, je ne sais pas, elle courait derrière soit un chien ou une balle, je ne me souviens pas. Il va la renverser, la fille a failli mourir à l'hôpital. C'était le pire moment de sa vie. Il pleurait tous les nuits. Comment lui, pasteur, aurait pu renverser une petite fille? C'était horrible. Mais par cette histoire, il est venu demander des excuses, accompagner, soutenir. Il était là vraiment. Cette famille a commencé à étudier la Bible avec lui. Plus tard, ils se sont fait baptiser. Voilà. Donc, il y a des chemins qui sont, pour Dieu, sont impénétrables. On ne peut pas savoir. Donc, laissons Dieu être Dieu et ne jugeons ni les autres, ni nous-mêmes. Peu importe le moment où tu sens cet appel pour revenir vers Jésus, un moment de paix ou un moment de souffrance, il faut revenir. C'est ça le plus important. Ok? Que Dieu te bénisse, que tu puisses avoir une semaine, un sabbat béni, un beau début de semaine. Et on se voit la semaine prochaine pour la leçon numéro 2. Je te souhaite donc un bon sabbat et un bon début de semaine, que tu puisses sentir la présence de Dieu dans ta vie. Bye bye.